Allô, j'ai deux choses que j'ai envie de vous partager aujourd'hui. Une, c'est d'où est-ce que je viens par rapport au chamanisme contemporain. Puis la deuxième, c'est mon outil préféré. Ils sont un petit peu reliés. En fait, dans la jeune vingtaine, j'ai eu des céphalées de tension vraiment fortes, des gros maux de tête. Et ça s'est passé en même temps que je découvrais des textes anciens taoïstes et ensuite des textes fascinants de spiritualité hindoue et aussi mes premiers livres en chamanisme contemporain. Et ça m'a fait vivre une sorte de crise spirituelle où est-ce que j'avais de la difficulté à rester dans mon corps. En fait, il m'arrivait tellement d'informations de toutes parts que j'en ai fait presque une crise d'anxiété généralisée sans que je sache c'était quoi. En fait, c'est ça, j'ai eu des très gros maux de tête. Puis il a fallu que je me démêle dans tout ça pendant 4 ans parce que c'était des maux de tête chroniques qui m'ont poursuivi. Et en même temps, mais j'étais très, très, très passionnée par ce que je découvrais dans mes lectures. Alors, j'ai continué à évoluer à travers les lectures et les ateliers que je faisais, et les rencontres de différents professeurs, différents praticiens aussi dans le domaine de la médecine alternative. Et j'ai fini par commencer un cours en ligne de 4 ans avec la chamane Lynn Andrews, qui a une vingtaine de livres de parus et une école en ligne depuis une trentaine d'années. Alors, je vous présente un petit peu ces livres. Elle en a écrit 20, mais en français, il y a ces 4 premiers qui sont traduits. Ici, il y a Femme chamane, qui a été publié en 1981, qui a été son premier livre et un grand best-seller. Que je conseille fortement à tout le monde parce que ça nous jette vraiment dans un univers incroyable rapidement. Le deuxième qu'elle a écrit, L'envol de la 7e lune, qui continue sa narration de tous ses apprentissages avec des femmes cries du nord du Manitoba au Canada. Femme jaguar, elle va étudier au Mexique avec une femme médecine du Yucatan. Et Femme étoile, qui est son 4e. Donc, c'est ça, elle en a une vingtaine en anglais. Si vous parlez anglais, si vous comprenez anglais, je vous invite à les découvrir. Puis l'outil que je voulais vous présenter aujourd'hui, qui a rapport avec Lynn Andrews, c'est ses cartes oracles. Elle en a 2. Comme ça, c'est celui qui vient de paraître il n'y a pas très longtemps, en 2017, je crois. Et celui-là, ça fait longtemps qu'il est disponible. Il vient juste d'avoir une réédition. Et pourquoi c'est mon outil préféré? Parce que je suis une grande amoureuse des mots, puis que j'ai beaucoup appris des livres, et que d'avoir un oracle avec de l'information succincte dedans, je vous montre un peu comment sont faites les cartes. Alors, d'un côté, on a de magnifiques images créées par un peintre avec qui Lynn a travaillé. Puis elle a écrit les textes qu'il y a derrière. Puis on voit les différentes couleurs parce que chaque carte est placée autour de la roue de médecine, donc une des 4 directions cardinales. Ça aide à assimiler les enseignements. Alors, ce que je trouve super de cartes oracles, il y en a des centaines de sortes par toutes sortes de professeurs intéressants, c'est qu'on a un texte très profond d'un côté, puis des images symboliques de l'autre. Puis ce que ça fait, c'est qu'on peut assimiler ces textes-là sur du long terme. Ça fait comme un professeur spirituel de poche, en fait. Fait que ce que je fais, c'est que je me centre, mettons, avec une question, quelque chose que je suis en train de vivre, puis je vais brasser les cartes en imprégnant tout mon être, mes mains, les cartes de cette question-là. Puis après les avoir mélangées, je vais couper le paquet en me centrant dans mon plexus solaire, puis je vais tirer une carte.
Et je vais passer du temps avec l'image, avec les symboles dessus, en tassant complètement mon mental, en me laissant absorber l'émotion, les sensations que la peinture me fait vivre. Puis après, je vais lire le texte encore en tassant le mental, en m'absorbant dans la prose, dans les symboles, dans ce que le mot fait résonner en moi. Et je vais passer la journée ou la semaine, dépendamment de quelle fréquence je l'étire, à m'imprégner de ce texte-là et à ressentir la problématique que j'avais en tirant la carte. Puis en mettant cette problématique-là en relief avec le contenu de la carte. Alors, c'est sûr qu'en utilisant un paquet de cartes sur plusieurs mois, plusieurs années, je me familiarise profondément avec les textes et ça fait des points d'appui très forts, comme un levier, pour me faire transcender beaucoup de mes propres schémas mentaux ou comportementaux ou émotionnels. Et ça devient un outil vraiment très, très concret parce que ça me fait constamment devoir me surpasser au lieu de rester dans certaines zones de moi-même. Puis ce que ça fait aussi, c'est que ça fait découvrir la magie des oracles parce que on vient qu'on ressent profondément la synchronicité. Puis on en vient à se regarder avec beaucoup d'humour aussi parce que les enseignements deviennent de plus en plus clairs, de plus en plus profonds. Et des fois, on peut presque même deviner quelle carte on va piger d'avance. Ça m'arrive de temps en temps. Et c'est ça. J'aime quand même appeler mon professeur de temps en temps, mais ça prend des sous pour faire ça, puis on peut pas toujours l'avoir à côté de nous, notre professeur spirituel. Alors ça fait ça. Ça fait un professeur spirituel facile d'accès, toujours disponible. Puis quand on passe des moments super intenses, ça peut être agréable aussi de se faire des tirages un peu plus complexes, comme il était décrit dans les livres au début des oracles. Ça, c'est l'autre ici, l'autre paquet de cartes de l'autre oracle de Lynn. C'est un autre artiste, celui-là. Et encore avec les couleurs de la roue de médecine derrière. Ça, c'est celui-là ici. Puis je suis en train de les traduire. Alors j'espère pouvoir vous donner une traduction bientôt. Alors c'est ça, au plaisir de vous voir. Bye.